Voyager aujourd'hui, après 60 ans, n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ou 15 ans. Pourtant, beaucoup continuent de voyager comme si rien n'avait changé. Et c'est précisément là où le problème commence. Pendant que vous faites la queue, que vous payez des frais supplémentaires ou que vous acceptez un siège inconfortable, certains avantages existent déjà dans les systèmes des compagnies aériennes et sont pensés pour vous. Ils ne sont pas annonces, apparaissent rarement dans les applications et ne figurent presque jamais en évidence. Mais ils sont bien réels. Ce contenu ne repose ni sur des rumeurs, ni sur des astuces glanées sur Internet. Il s'appuie sur des règlements toujours en vigueur, sur des échanges avec du personnel aéroportuaire et des services clients, ainsi que sur l'expérience de voyageurs de plus de 60 ans qui savent, avec le temps, quand demander, quand se taire et comment activer un avantage sans avoir l'air de réclamant quoi que ce soit. À partir de 60 ans, le système ne vous traite plus tout à fait de la même manière, à condition de savoir comment l'utiliser. C'est ici que K commence. 1. L'embarquement prioritaire qui n'est jamais annonce. Dans de nombreux aéroports, l'ordre d'embarquement ne dépend pas uniquement du billet acheté. Il existe une priorité interne destinée aux passagers plus âgés, ni signalée ni appliquée automatiquement. Les compagnies l'intègrent sous forme de codes internes, sans la proposer spontanément. L'objectif est simple, éviter la fatigue inutile, les longues attentes debout, la gestion stressante des bagages cabine. En 2026, cette priorité existe toujours et peut être activée de deux façons. Lors de l'enregistrement en ligne, si l'option apparaît, directement au comptoir d'enregistrement en le demandant calmement. Ce n'est ni un service exceptionnel, ni une faveur personnelle. C'est une règle opérationnelle conçue pour faciliter le voyage des personnes de plus de 60 ans, même si elle reste largement méconnue. Comment l'activer discrètement? Avant de finaliser l'enregistrement, cherchez des mentions liées à l'assistance ou à la priorité. Si rien n'apparaît, posez simplement la question au comptoir. Sans demande, le système part du principe que vous n'en avez pas besoin. 1. Meilleur siège sans payer. Tout dépend du moment choisi. Beaucoup pensent que faire l'enregistrement dès son ouverture est toujours la meilleure option. Pour les voyageurs de plus de 60 ans, ce n'est pas forcément le cas. Quelques heures avant le départ, les compagnies réorganisent la cabine. Siège premium, non vendu libère, ajustement de placement, réattribution selon le profil du passager. Les voyageurs calmes, avec peu de bagages et une forte stabilité de voyage, sont souvent favorisés. Un profil fréquent chez les plus de 60 ans. Un enregistrement trop anticipe fige votre place. Un enregistrement au bon moment peut entraîner une amélioration automatique, sans frais. En pratique, cette fenêtre se situe généralement entre 5 et 3 heures avant le vol. Stratégie 2026. Ne vous enregistrez pas immédiatement. Attendez quelques heures avant le départ. Consultez manuellement le plan de cabine et vérifiez les changements. Beaucoup d'ajustements se font alors, sans notification. 1. Franchise bagage élargi sans surcoût. L'une des erreurs les plus fréquentes est d'accepter les frais pour excédent de bagages sans vérifier. Plusieurs compagnies prévoient encore, dans leurs conditions internes, des franchises spécifiques pour les passagers de plus de 60 ans, mais elles ne s'appliquent pas automatiquement. Ces avantages ne se chargent pas seuls dans le système, n'apparaissent pas clairement dans les applications, ne sont pas visibles au moment de l'achat. Ils peuvent se traduire par quelques kilos supplémentaires ou même un bagage en plus. Au comptoir d'enregistrement, une simple validation suffit, à condition d'en faire la demande. À retenir pour 2026, consultez le site de la compagnie avant de partir en cherchant des mentions comme « senior »,« voyageur âgé » ou « conditions particulières ». À défaut, posez la question directement au comptoir. Sans remarque de votre part, les frais s'appliquent. 1. Assistance gratuite à l'aéroport. Un service discret mais prévu. Aéroport de plus en plus vaste, longue distance à parcourir, correspondance serrée. Tout cela reste la norme. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'aucun certificat médical n'est nécessaire pour bénéficier d'une assistance. Ces services existent pour limiter la fatigue, réduire les risques de chute et rendre le parcours plus confortable, y compris pour les passagers âgés sans handicap visible. Ils peuvent inclure voiturette électrique, accompagnement jusqu'à la porte d'embarquement, accès facilité à certains contrôles. Pourquoi si peu de personnes en profitent? Parce que beaucoup pensent à tort que ces services sont réservés aux situations extrêmes. En réalité, ils font partie des mesures prévues pour les voyageurs seniors. Comment l'activer simplement? Lors de l'enregistrement en ligne ou au comptoir, sélectionnez une option du type « Assistance spéciale »
ou service pour passagers seniors. Aucune justification n'est requise. 1. Réduction liée à l'âge. Présente mais invisible. Les comparateurs de vol affichent presque exclusivement les tarifs standards. Les tarifs seniors n'y apparaissent que très rarement, même lorsqu'ils existent. En 2026, le fonctionnement reste le même. Les réductions se trouvent surtout sur le site officiel de la compagnie, ou après saisie de la date de naissance, ou via un contact direct avec le service client. Si l'âge n'est pas indiqué, le système affiche automatiquement le prix plein. La réduction peut atteindre 10 à 20%, mais beaucoup ne la voient jamais parce qu'ils ne passent pas par le bon canal. Bonne pratique. Comparez toujours un vol sur un moteur de recherche et sur le site officiel de la compagnie. Activez les filtres liés à l'âge ou demandez explicitement un tarif senior. 1. Choisir son siège sans payer. Une question d'horaire. Payer pour sélectionner un siège est devenu courant. Pourtant, de nombreuses compagnies continuent de libérer certains sièges à des moments très précis, notamment pour des profils de passagers bien définis. Durant la nuit, heure locale du départ, lorsque l'activité des systèmes est plus faible, des blocages internes sont levés. Des sièges auparavant payants deviennent soudain accessibles sans supplément. Pour les passagers seniors, cela peut inclure des rangées situées à l'avant, des sièges côté couloir plus pratiques, des places offrant davantage d'espace pour les jambes. Stratégie discrète, effectuer l'enregistrement en ligne entre minuit et les premières heures du matin. C'est durant cette période que de nombreuses places sont libérées silencieusement. 1. Boissons et collations hors menu. Même si beaucoup de compagnies ont réduit leurs services visibles à bord, toutes les attentions n'ont pas disparu. Elles ne sont simplement plus affichées. Les membres d'équipage disposent encore d'une certaine marge, notamment envers les passagers plus âgés. Une boisson chaude, de l'eau supplémentaire ou une petite collation peuvent être proposées, même s'ils ne figurent pas sur la carte officielle. Tout dépend de la manière de demander. À savoir, ce qui n'est pas écrit n'est pas forcément inexistant. 1. Changer de siège gratuitement à la porte d'embarquement. Juste avant l'embarquement, les compagnies effectuent les derniers ajustements. Passagers absents, surclassement non utilisé, réaffectation de dernière minute. À ce moment précis, un passager de plus de 60 ans peut encore obtenir un siège plus confortable, à condition de le demander directement. Le personnel au départ ne propose rien spontanément. Il répond uniquement aux demandes formulées au bon moment. La bonne approche. Avant le début de l'embarquement, adressez-vous calmement au personnel et demandez s'il reste un siège plus confortable. C'est dans ces dernières minutes que les chances sont les plus élevées. Voyager après 60 ans en 2026 devrait être plus simple, pas plus compliqué. Chaque attente inutile, chaque supplément évitable et chaque inconfort accepté sans questionner ne relève pas du hasard. Dans la majorité des cas, il s'agit simplement d'un manque d'information. Ces avantages ne sont pas cachés, mais ils ne sont jamais appliqués automatiquement. Celui qui ne les active pas y renonce sans le savoir. Voyager après 60 ans devrait signifier moins d'efforts physiques, plus de confort, moins de dépenses superflues. Il ne s'agit pas de profiter du système, mais d'utiliser des règles déjà en place. Si vous ne les avez pas utilisées jusqu'à présent, ce n'était pas une erreur. À partir d'aujourd'hui, c'est un choix.